C'est Achille qui va régler son compte à Nestor, lui fait une course-poursuite terrible autour des murs de la ville de Troie. Ce que cherche à faire Achille ici, c'est se couvrir de gloire en faisant des actes héroïques, qui cherche à se dépasser, qui cherche à se transcender, qui prend parfois aussi un petit peu des risques que dément. Toutefois, on découvre en fait que cette scène, elle est observée du haut de l'Olympe par tout le Panthéon, et Zeus, il voit l'issue du combat et elle ne l'agrée pas beaucoup. Et il aimerait bien que la balance ne penche pas tant que ça pour Achille. Alors il convoque tous les dieux, puis il dit: qu'est-ce que vous en penseriez si nous influencerions un petit peu le cours du combat et si nous pouvions un petit peu avantager un plutôt que l'autre? C'est Athéna qui répond au nom des autres dieux. Elle met en garde le roi des dieux. Mais au nom de quoi, toi, prétends-tu être en droit de changer le cours du destin? Ça veut dire que dans la pensée grecque, il ne faut pas s'imaginer que les dieux se contentent simplement de satisfaire leurs caprices. Certes, les hommes sont soumis aux dieux, mais les dieux eux-mêmes sont soumis à une force qui est supérieure encore à leur vouloir propre. C'est l'ananké, c'est le destin. Et les dieux ne peuvent pas y échapper. Ça veut dire que certes, notre ami Achille dispose d'une audace, d'une envie de combattre, d'une capacité à avoir une éthique du dépassement, une valeur. D'ailleurs, c'est un héros. Mais en même temps, ce qui est remarquable, c'est que ce héros, il agit dans un univers dans lequel, au fond, toutes les conduites sont déterminées et réglées, et il n'est nulle place pour l'imprévisibilité. Les dieux même ne peuvent pas changer l'issue du combat. Le combat a été prévu de très longue date par le destin même. Ça veut dire qu'on est dans une conception du risque, qu'on pourrait dire traditionnelle, conception du risque dans une société qui est encore habitée du rapport au divin, qui est encore habitée à l'idée, au fond, qu'il y a des destins qui travaillent les individus. Et certes, on peut estimer qu'il se joue quelque chose qui peut être de l'ordre du courage et de l'audace, mais il n'empêche que les dés ont été jetés avant et qu'au fond, il n'y a pas de risque pris pour Achille. Il est vaillant, mais en même temps, il est vaillant et confiant dans son destin, quel qu'il soit. Il se voue à son destin. C'est un risque de la part d'un héros, mais le héros, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il qualifie? En grec, héros, hieros, hieros, c'est le sacré. Donc au fond, toute l'audace ou toute la qualité extraordinaire du héros, c'est qu'au fond, il est prêt à laisser passer en lui un canal, et c'est le canal du sacré, c'est le canal du divin qui se coule en lui. Le grand mérite du héros, c'est qu'il n'en a aucun. Quand il nous donne l'impression qu'il prend des risques, c'est qu'il accomplit son destin qu'il n'a pas choisi. Effectivement, il y a bien une conception du risque, il y a bien une conception de la vaillance, il y a bien la possibilité accordée à la décision par rapport à l'éthique. Mais d'un autre côté, tout ça s'inscrit dans un régime supérieur, et ce régime supérieur, il laisse pas la place au libre arbitre. Tout est inscrit dans une détermination, fait que ce monde du kinunos tel qu'il est pensé par les Grecs, ce monde du rhizikon tel qu'il est pensé par les Grecs, il nous est étranger parce que c'est un monde qui est marqué au sceau de l'inéluctable, c'est un monde qui est marqué au sceau de la nécessité. Il n'y a pas grand mérite ici à prendre des risques parce que les cartes ont déjà été rebattues par avance et tout a été défini par les dieux auparavant. Accomplir son destin, aller vaillamment au-devant de son destin, quelque part, c'est consentir et se résigner à ce destin.